Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chère population de Babou, chère maman, cher papa, chers notables, chers sympathisants du village des nuages, je vous salue. Je voudrais aussi ici respecter ma parole, chose promise, chose due, parce qu'en semaine, je pense sur le groupe WhatsApp Communauté Babou Monde, j'ai promis de sortir une série de vidéos cette semaine pour expliquer un certain nombre de choses au Babou. Et cela pourquoi? Cela parce que notre cher président qui s'est caché derrière un faux profil dans ce forum au nom de Chris Labelle pour manipuler les gens, nous a mis au défi. Quand on dit au Babou qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas au cours des débats et qu'il faut qu'on s'asseye pour arranger. J'ai pris le temps de dire aux gens que le linge sale se lave en famille. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas mettre sur la place publique, mais ils passent le temps à nous acculer, à dire que vous attendez quoi vous parlez, enfin le SG va parler, machin truc. Nos chers frères et sœurs qui nous écoutent vont comprendre qu'à un moment donné, si on se tait, parce que nous parlons, je parle ici bien en communion et en concertation avec moi, je suis secrétaire général du Côte d'Ivoire et M. Mbianye Chamelin, vice-commissaire au compte du Côte d'Ivoire. Donc c'est en concertation avec lui parce que je pense qu'aujourd'hui c'est nous deux, les deux membres du bureau qui dénonçons le flou qui réside au Côte d'Ivoire et qui portons cela haut pour dire aux gens d'arrêter d'arnaquer le village. Alors, je disais donc que si à un moment donné, nous on ne dit rien, alors on va nous considérer pour des troubles faits. Parce qu'il a dit, nous on est ceci, nous on est cela, nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Bon, j'ai dit que je vais vous faire une série de vidéos et peut-être à la fin, vous-même vous jugerez qu'on avait raison de dire que c'est des choses qu'on pouvait s'asseoir et arranger pour que Babou évolue. Et bon, à chacun sa manière de considérer cela, mais je conseille aux gens, vous pouvez prendre les bics, vous notez point par point, parce qu'il ne faudrait pas que lui-même, qu'il est en train de suivre, qu'il note point par point. Parce que je pense qu'en notant, on peut encore considérer que voilà les fuites d'argent que nous on déclare. Et s'il a les justifications, il vient justifier et déclarer donc au Babou qu'il a justifié. Et là, nous fait comprendre que ce n'est pas les détournements, peut-être on s'est trompé. Mais voilà donc ce qu'on va mettre à votre niveau comme de l'argent disparu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait avec. Et que M. le Président ne nous a pas donné des explications là-dessus. Alors je vais commencer donc par cette vidéo, doit d'abord parler du congrès. Alors lors du congrès 2018, je pense une semaine avant, ils avaient déposé au niveau de la préfecture, de la sous-préfecture de Banté, la demande d'autorisation à manifester. Et 2 jours avant, je pense que c'était un mercredi, M. Mbakob est venu nous dire que la demande qui était au niveau de Banté, on l'a interpellé pour ça et il a été surpris qu'arrivé à Banté, on lui sort une note écrite par Yazoum Guéa, l'ancien président du Côte d'Ivoire, pour dire que ce qu'on est en train d'organiser à Babou, ce n'est pas un congrès, c'est plutôt un meeting politique, que c'est autre chose que le congrès. Donc on essaie d'annuler cela. Il dit qu'il était dépassé. Et comment à moins de 2 jours du congrès, on peut venir nous coincer comme ça là? Ça veut dire que le congrès ne va pas se tenir. On lui a donc demandé qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire. Il dit qu'il a donné toutes les justifications. Les autorités ont accepté ces justifications. Mais il lui fallait 20 000 francs pour qu'on lui donne l'autorisation à manifester. On lui a dit que bon, ça ne dérange pas. Va donc, tu leur donnes les 20 000 francs. Mais pourvu que tu nous apportes la photocopie de la lettre écrite par M. Nguéa pour accuser les Babous qui sont en train de vouloir faire une manifestation politique et ils veulent détourner les autorités de la réalité sur le terrain. Il allait à Banté, nous avait donc apporté l'autorisation à manifester, mais malheureusement, il ne nous avait pas apporté la copie de cette note-là que nous on a demandé. Et nous on lui a demandé de rentrer là-bas prendre, on a besoin de cette note, parce que c'est ça qui va justifier les 20 000 francs. Il n'a jamais apporté jusqu'à aujourd'hui. En deuxième position, le vendredi, je pense bien, quand nous sommes rentrés faire les tours de chefferie, on avait fini par la chefferie Babou 1, le vendredi matin. Nous sommes rentrés, c'est au niveau de la salle du Coup-2 de l'école publique de Babou qu'on était rassemblés. Et il était question maintenant que toutes les commissions
se présentent et déposent ce qu'ils ont apporté comme argent. Ceux qui étaient sur la table pour récupérer l'argent qui était déposé, avec la lecture de la présentation des différentes commissions, chacun venait donner son argent, c'était les gens de Yaoundé. Donc une délégation de Yaoundé composée de M. Lazare et autres personnes. C'est eux qui récupéraient l'argent. On a récupéré l'argent, on a réparti toutes les commissions et on a essayé donc de dispatcher cet argent en fonction des commissions. On a désintéressé tout le monde. L'argent qui était resté sur la table séance tenante, c'était 210 000 francs. Et on devait revoir ça après le congrès. Alors, lorsque le congrès est fini, nous nous sommes retrouvés dans notre maison familiale. Comme nous, on est près de l'école. On a commencé à dire, donc, où est donc l'argent qui était resté pour le congrès? Chacun regarde son frère, on se regarde, on dit que l'argent est resté aussi. Après, quand on se rend compte que l'argent qui était resté sur la table, on n'avait pas récupéré ça aux gens de Yaoundé. Monsieur le président appelle donc Monsieur Lazare, où est l'argent? Il dit que c'est lui-même il a dit qu'il ne sait pas. C'est lorsqu'on a commencé encore, qu'il a été encore enseigné. Après il dit que semble-t-il que c'est son collègue venu de Yaoundé, un papa qui avait un peu de cheveux, qui serait parti avec l'argent, celui qui comptait l'argent sur la table. On s'est demandé comment on ne comprend pas. Comment quelqu'un peut mettre l'argent du congrès dans 210 000 et il voyage avec, il se retrouve à Yaoundé avec? Ça veut dire quoi ça? Nous, on se disait que, comme cet argent est parti, le lendemain, on va nous transférer cet argent là. Mais c'est encore devenu une autre histoire. Mais monsieur le président, au lieu de prendre sa responsabilité de président et sommer ces gens-là pour que l'argent rentre, on a fait des mots pour que l'argent rentre dans les caisses. Il est même allé à Yaoundé, il est rentré, on nous dit que, par rapport à certaines commissions, on nous dit que, mais par rapport à l'argent, c'est comment? Et il nous dit que non, machin, truc, c'est monté, c'est descendu. Il y a un détail que j'ai failli oublier. Lorsqu'on était en train de collecter l'argent, quand on était encore en salle là-bas pour collecter l'argent, les gens de Yaoundé ont donné l'argent et ont précisé, ils attendent encore de l'argent en route qui doit arriver. L'argent là doit arriver, donc ils vont compléter leur montant. Voilà ce qu'ils avaient dit. Il y a 100 000 qu'ils attendent et ils vont compléter le montant. C'est ce qu'ils avaient déclaré lorsqu'on donnait l'argent. Alors, quelques mois après, le président va à Yaoundé. Lorsqu'on siégeait dans notre sous-comité à Douala, on lui demande, mais où est donc l'argent? Il dit qu'on arrête de le harceler. Il a même vu les chefs lui ont dit d'aller doucement. Nous on dit doucement, pourquoi? Les gens mettent l'argent du congrès dans la ils rentrent avec, on va les caresser pour prendre l'argent. Il est sorti de sa bouche, il nous dit que c'est son mandat, qu'on le laisse gérer son mandat comme il veut. C'est là où j'avais commencé à secouer la tête. On a alors vu cette fois-ci un président. Voyez-vous, quelques semaines donc après le congrès, on était bloqué d'abord avec les rapports du congrès qu'il fallait renvoyer dans toutes les réunions. J'avais déjà fait les rapports du congrès, lui présenter la vue. Or, nous étions bloqués avec les rapports du congrès parce que quoi? C'est dans les 121 000, 221 000 qu'on devait retirer l'argent pour d'autres commissions qu'on a eues. Il y avait la sonorisation qu'on n'avait pas payée. Il y avait nos femmes et nos filles qu'on avait engagées pour préparer la nourriture. Parce qu'on avait vu que de prendre des services traiteurs, on pouvait préparer la nourriture nous-mêmes. Et elles avaient fait quelque chose de bien. On les avait bien félicitées. Il y avait une petite motivation à faire à leur égard. On avait aussi une reine de la chefferie Babouan qui nous avait donné ses couverts. Et on devait quand même, comme la tradition demande, lui remettre en mettant au moins de savon pour laver ses assiettes. Il y avait donc tout ça. Mais on ne pouvait pas donc aller donner ces rapports-là dans les réunions. Et c'est pas possible ça. Ouais, je m'excuse. Et je pensais que ma vidéo n'était pas en train de passer, c'est en train d'être enregistré. C'est pourquoi je me suis un peu exclamé. Je dis donc on a été bloqué avec les rapports des congrès. Imaginez-vous, vous partez donner le rapport dans une réunion. On lit les rapports, on dit que réunion Kanyam de Babou, motivation 5 000. Et que mais c'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Où sont les 5 000? Est-ce qu'on nous a donné 5 000? On n'a pas vu 5 000 quelque part. Parce qu'il y avait les réunions qui étaient venues au congrès pour animer un peu, faire le show. On avait dit qu'on devait les motiver. Voilà donc que les rapports étaient calés parce que l'argent aussi calé à Yaoundé. Près de 3 semaines. Imaginez-vous, on rentre d'un congrès et on va faire un mois avant de donner les rapports. Qu'est-ce qu'on a fait? Heureusement, il y avait une petite piste à côté. Monsieur Mbiaye Chambelin, commissaire au compte. Entre-temps, on avait lancé l'appel à contribution pour le stade qu'on devait créer au lycée. Il y avait la réunion de Kribi qui avait envoyé 50 000. C'était dans le compte de Chambelin, commissaire au compte.
Et par ces relations lui-même, il y avait eu une élite, Banekane, venant derrière Chamberlain, qui avait donné aussi 20 000. Ça veut dire que dans son portable, son Orange Money, depuis des mois, il détenait donc 1,70 000 comme agent de Stade Babou. On a dit que bon, que de laisser donc tout le monde dans le suspense et de ne pas produire le rapport du Congrès, il faut donc qu'on retire l'argent. On a vu que quelle est la somme qu'il fallait retirer en ce qui concerne la production des rapports ainsi que le paiement des motivations. C'était 40 000. On a dit donc à Chamberlain de défaquer 40 000. Il a défaqué 40 000 dans son compte. Il a donné en attendant que l'argent sorte de Yaoundé pour qu'on lui rembourse cela. Il a donc donné, c'est ça qui a permis donc de faire le dispatching des rapports du Congrès quand on est quitté du Congrès Babou. On a donc dispatché le rapport à tout le monde. Tout le monde a pris le rapport. Bon, maintenant, quelques mois après, nous sommes arrivés à un deuil. Il y a un de nos frères Babou qui est mort. Je pense que c'était le petit frère du du commissaire au compte général. Son petit frère était mort. On l'a enterré à Fambe. Nous sommes allés à ce deuil. Quelques jours après, le président avait demandé qu'on devait se rencontrer avec la délégation de Yaoundé, c'est-à-dire les Lazars et tout. On devait parler d'un certain nombre de choses et parler aussi de cet argent. Il a d'abord dit qu'il fallait que la réunion se tienne, qu'il voulait que la réunion se tienne à Bafambe. Il m'avait appelé, j'ai dit que bon, je vais voir. J'ai dit, oui, on peut faire ça là-bas. Après, j'ai encore dit que, mais pourquoi la réunion des Babou doit aller se faire dans un autre village? J'ai dit non. Quand je suis arrivé, il me dit que comment je dis oui et je dis encore non. Il dit qu'il y a certaines choses que tu peux dire oui, après tu dis non. C'est possible, ça dépend. C'est pas parce que tu as dit oui, tu peux dire oui, tu réfléchis encore. Mais pour finir, on était arrivé à Babou et on est parti siéger Kabane Kane. Juste après le deuil, on était dans la réunion, on est parti s'asseoir dans la maison de Mavevong, la tante de Marcine. C'est là où on s'était rendu pour tenir cette réunion de quelques 35 à 40 minutes. Alors on est arrivé, le frère Lazare, papa là, a commencé à lever le ton comme si c'est pour justifier le fait qu'ils peuvent détenir l'argent public pendant ce temps. Moi, mais lever le ton, que ça ne peut pas se faire. J'ai juste... c'est que mon ancien téléphone était gâté avec ces audios-là parce que j'avais enregistré l'audio. Comme on ne peut pas prendre l'argent public, on se pavane avec, on raconte des conneries aux gens. Mais curieusement, dans cette réunion-là, il nous avait dit que non seulement ils détiennent les 210 000 francs, mais les 100 000 francs qu'ils nous avaient promis que Yaoundé devait aller envoyer est finalement arrivé. Donc au lieu de 210 000 francs, ils ont plutôt 221 000, ils ont plutôt 321 000 francs. Voilà. Et ils nous ont donc donné une date butoir, que n'importe comment on va déposer cet argent pendant cette période-là. La période est arrivée. Monsieur le Président se rend à Yaoundé, mais quand il rentre de Yaoundé, cette fois-là, il nous dit plutôt qu'ils ont donné 221 000. C'est la magie. Le maître, mais comment ils donnent 221 000? Ils disent que les gens de Yaoundé ont retenu 100 000 francs. Ils ont retenu 100 000 francs sur quelle base? C'était l'argent du Congrès. Et eux-mêmes, ils nous ont déclaré encore à la réunion de femmes qu'ils ont 321 000. Comment maintenant ils te donnent cet argent, tu prends 221 000? Ils disent que c'est comme ça. Et pour justifier, c'est maintenant lui qui se met à leur place pour justifier, qu'ils ont dit à Yaoundé que nous-mêmes à Douala, n'est-ce pas, on avait un argent qu'on avait laissé dans nos caisses. Non, je ne dis pas qu'ils ont dit à Yaoundé. C'est lui qui s'est justifié en disant, en nous posant la question, nous les gens de Douala, n'est-ce pas, nous-mêmes, on avait l'argent qui était resté dans nos caisses. Imaginez-vous, lorsqu'on partait au Congrès, on avait déjà statué que Douala donne telle somme pour le Congrès. Et ce qu'on avait donné, c'est en se tenant dépassé ce que Yaoundé avait déposé. Douala donne telle somme. On est quitté là-dessus. Sur notre argent qu'on avait donné, il n'y avait même pas de transport des délégués, tout ça. Yaoundé avait donné son argent, même le transport des délégués était inclus. Mais c'est maintenant lui qui prend position et nous dit que nous-mêmes, on avait de l'argent dans nos caisses à Douala. Il dit que, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui allait à Yaoundé dit qu'ils gèrent notre truc interne. Ils avaient promis 100 000 et à Babou, ils ont dit 100 000 est en train d'arriver. Maintenant, à la réunion, les familles disent que les 100 000 sont arrivés. Tu viens nous raconter ici que nous-mêmes, on a l'argent dans nos caisses. Cela veut dire quoi? Vous voyez donc, ça, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas connivence. Parce qu'il faudrait que les gens de Yaoundé sachent, et que même c'est Lazare avec le groupe avec qui il a géré cet argent, disent aux gens de Yaoundé, qu'est-ce qu'ils ont vraiment donné finalement au Congrès? Est-ce que cet argent a été retourné alors dans les caisses du comité, du grand, ou c'est de la commission générale qui gérait? Un argent qui est sorti pour le Congrès, on déclare au Congrès. Après la réunion de femmes, on déclare encore, vous venez nous dire que nous-mêmes, nous, on avait l'argent. C'est lui maintenant le président qui prend position. Vous voyez donc qu'il y a 100 000, 20 000, qu'on ne sait pas où c'est parti.
depuis Babou. Il ne nous a jamais donné des justificatifs parce que c'est en prenant les justificatifs qui était la photocopie de la lettre de M. Nguéa qui allait nous faire comprendre que voilà pourquoi il avait pris la lettre. Il n'a jamais donné. Il y a 100 000 francs qu'on ne nous a jamais dit qu'est-ce qu'on a fait avec. On ne peut pas dire qu'on a sorti 100 000 pour le congrès. On nous dit à Babou que 100 000 est en train d'arriver. À Bafambe, on nous dit que les 100 000 sont arrivés. Et au moment de donner, on dit vous avez 321 000 qu'on va vous donner. Le jour qu'on donne 210 000, et c'est lui le président qui est avocat défenseur, que nous-mêmes on avait l'argent dans les comptes à Douala. Tout ça monte à 120 000. Maintenant, le jour qu'on a donné cet argent, les 120 000, le jour qu'on a donné cet argent, il y avait donc, pendant le congrès, lorsqu'on avait fait la répartition des fonds, on avait dit que comme le stade était urgent, il fallait défaquer 100 000 francs pour envoyer pour le stade. Voilà la contribution qu'on devait donner pour le stade, 100 000 francs qui sortaient du congrès. Donc, quand il est arrivé à Yaoundé, il a pris donc 121 000 sur les 221 000 qui dit rentrer. Il a pris 121 000 et il a laissé donc 100 000 francs à son vice-président, M. Mbachou, Georges Calvin. Et si je me trompe, il peut démentir. Il lui a laissé 100 000 francs. Je vais vous dire comment les 100 000 se sont passés. Retenez bien cette partie. Les 100 000 là, il y a d'autres explications que je vais donner dessus. Il est donc resté avec 100 000 francs. Il est rentré. Lorsque nous sommes, voici donc comment il a fait le dispatching des 121 000. Quand on est rentré, il a donné 50 000 francs au Didier sur les 121 000. Il devait donc rester, je pense, 71 000. Normalement, dans les 71 000, rappelez-vous, je vous ai dit que dans l'argent du stade que Chambellan détenait dans son compte, il avait donné 40 000 et il fallait que les 40 000 rentrent. Quand on a fini donc, on a programmé la réunion à Babou pour amender les textes. On a programmé la réunion puisque c'est dans cette réunion qu'il expliquait même tout. La réunion d'amendement des textes, c'était le 9 décembre 2018. On arrive en salle, 9 décembre 2018. C'est là où, quand on avait fini d'amender les textes, qu'il a abandonné, parce qu'on avait amendé les textes, on a fait la lecture des différentes thèses, on a amendé, on a adopté, et on a même envoyé la copie à toutes les réunions. Les réunions de Yaoundé, s'ils n'ont pas reçu, je ne sais pas, il faut que le vice-président nous dise qu'est-ce qu'il a fait des textes qu'on lui avait donnés. Il était question qu'il dispatche dans toutes les réunions de Yaoundé. À Douala, c'est moi qui ai pris la peine de dispatcher. À l'ouest, c'est Chambellan qui avait pris la peine de dispatcher ça à tout le monde. On a dispatché donc les textes qui étaient amendés et on a envoyé dans toutes les réunions, leur disant que vous avez un mois autour si vous avez des revendications à faire. Et après les 1 mois, passé les 1 mois, il n'y aura pas de revendications. On doit légaliser ce texte. S'il y a quelque chose à faire après, ce sera les amendements. On pourra encore amender après. Mais qu'on devait légaliser les textes en 2019, en février 2019 ou trop tard. Quand on est rentré, il n'a jamais légalisé. Je vais vous parler de la légalisation dans l'autre rubrique de la vidéo. Mais restons ici, là, ne nous égarons pas. Je dis donc que lors de cette réunion, il nous déclare donc que dans l'argent, on a laissé les 100 000 francs qui allaient être pour le développement. Ça veut dire dans les 210 000 qu'on lui avait donné à Yaoundé, au lieu de 310 000. Et lui, il sait avec les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait des 100 000. Il faut qu'ils expliquent au Babou. Dans les 221 000, il a donc dit, il a donné 50 000 francs au Didier. 40 000 francs normalement allaient rentrer pour remplacer l'argent que Chambellan avait pris dans ses comptes de 70 000 qu'il avait. Mais c'est en ce tenant, je vous dis, écoutez bien, c'est en ce tenant, il dit qu'entre-temps, il avait même fait un prêt chez Chambellan, l'argent propre de Chambellan, peut-être c'était 20 000 francs, qu'entre-temps, il a remis déjà l'argent propre de Chambellan chez lui, mais les 40 000 francs qu'il avait pris chez Chambellan par rapport pour aider à dispatcher les rapports du Congrès, il ne lui remet pas parce que c'est l'argent public. Lui-même, il va arrêter. Entendez ce qu'un président général dit. J'ai compris seulement. J'ai avalé seulement. J'observais ce qu'un président général déclare en assemblée. Il dit que lui-même, il doit d'abord arrêter ça. Ça veut donc dire qu'il y a ces 40 000 francs qu'il a arrêté. Je n'ai jamais vu une rubrique où les 40 000 francs là sont ressortis. Ça veut dire que vous avez 20 000 francs, vous avez 100 000 francs, vous avez 40 000. Ça fait 160 000 francs pour le Congrès. 160 000 pour le Congrès. Voilà un président général qui dit que c'était l'argent. Imaginez-vous que si Chambellan était quelqu'un, ça avait déjà fait combien de mois dans son propre compte Orange Money.
S'il n'y avait pas cette situation pour qu'on sauve. Donc, ces messieurs ne voient même pas que Chambellan a sauvé une situation et qu'il faille lui remettre cet argent-là, il continue à garder jusqu'au jour où on va demander parce qu'il pourra encore sauver notre situation. Mais comme il est assoiffé d'argent, comme il nous avait assoiffé de pouvoir, alors qu'il est venu au Côte d'Ivoire pour se remplir les poches, pour chasser l'argent des babous, il dit que lui-même, il va arrêter parce que ce n'était pas l'argent de Chambellan, c'était l'argent des babous. Est-ce que le président doit même faire ça, doit même toucher l'argent? Je vous pose la question. Alors si j'ai menti, qu'il vienne démentir, s'il n'a pas fait ça, et qu'il nous donne la rubrique maintenant dans laquelle 40 000 a été désormais sortis. Parce que je n'ai jamais vu là où les 40 000 sont sortis. 40 000 francs, ça veut dire qu'il reste dans les 121 000, 30 000, que je n'ai jamais vu aussi. Qu'est-ce que ces 30 000 là ont servi? Qu'ils viennent nous dire. Les 20 000 francs qu'il nous a jamais donné les justifs, les 100 000 francs, les 40 000 francs plus ses Chambellan et qu'il a décidé que désormais c'est lui-même qu'il va arrêter parce que c'était l'argent public et les 30 000 du reste. Ça va faire combien? Ça va faire 160 000, 630 000, ça va faire 190 000 francs qu'il faut qu'il justifie au Babou au niveau du Congrès. Voilà un peu la rubrique du Congrès. Donc, s'il ne nous justifie pas les 180 000, on doit prendre ça comme détournement. J'ai dit, prenez vos bics. La vidéo est sur YouTube, vous pouvez télécharger, aller point par point. Et s'il y a les zones d'ombre, vous nous demandez. Voilà donc comment ça se passe. Je vais donc vous expliquer, parce que je ne dois pas faire une vidéo entière au niveau du stade. Je vais donc vous expliquer les 100 000 francs qui étaient restés, qu'il avait envoyés chez Calvin. Quand on a fini avec le deuil de Sa Majesté Mfonyongpi, et on devait creuser le stade, parce que là-bas, on a aussi collecté l'argent avec d'autres qui étaient pour le stade, on devait creuser le stade. L'argent qu'il avait dans son propre compte téléphonique, c'est-à-dire dans son propre compte téléphonique, il y avait de l'argent dedans, et plus de 630 000, il y avait l'argent, c'est Mbouyoumi. Il a pris l'argent qui était dans ses comptes, appelé même Mbouyoumi prendre l'argent sans même nous dire. Et maintenant, il arrive pour le stade qu'il appelle son vice-président à Yaoundé. Monsieur Mbachou, si je suis en train de mentir, tu peux démentir. Il dit que mais, il a besoin de l'argent par rapport au stade. C'est le vice-président qui m'appelle lui-même. Il dit, mais monsieur Tchana, je ne comprends pas. L'argent qui était dans le propre compte du président, son téléphone, ce qui a été en Mbouyoumi, il a tout pris, il vous a dit qu'il a pris. Et pour moi, il veut prendre même les 100 000 là qu'il a laissé. Tous les autres argents là, tout cet argent là, il fait quoi avec? Je dis que tu me demandes pour qu'ils disent quoi. Moi-même, je suis dépassé. Il dit donc que voici ce qu'on doit faire. Je dois envoyer cet argent-là à Chambellan au village. Et je vais dire à Chambellan que il demande, dis-lui que j'ai dit que je ne donne pas cet argent. Parce qu'il avait demandé qu'on envoie à Chambellan, il va prendre. Il dit qu'il a envoyé à Chambellan, mais il dit donc à Chambellan que ne lui donne pas. S'il demande, dit que j'ai demandé que tu vas lui donner cet argent avec son quitus. Le quitus du vice-président. C'est ce qu'il avait fait, il a envoyé l'argent à Chambellan. Et peut-être lui-même il savait ce qui se passe, il n'a même plus demandé l'argent à Chambellan. Voilà donc comment ça s'est passé. Quand cela s'est passé comme ça, les 100 000 francs là sont restés dans le téléphone de Chambellan. Quand on avait fini le deuil et tout, parce qu'à la sortie de la réunion où on avait adopté les textes, il y avait aussi le plan d'action 2019 qui était bien dressé. On devait commencer par légaliser les textes. Il y avait le point d'eau qu'on devait voir, l'aménagement du château, depuis là où il y a le point d'eau, tout ça. Voilà ce qu'on avait à faire. Mais il a détourné maintenant, il a dit qu'il y a remise de prix à l'école publique, voulant blanchir son papa, qui avec le directeur ont fait tout ce qui le désordre à l'école. Parce que c'est son grand-père qui était président d'APPE. Il a donc fait cela. Lors de voilà là où on a commencé à avoir un clash. Parce qu'il me demande de rédiger les lettres pour qu'on invite les gens pour la remise de prix. Mais monsieur le président, c'est comment? La remise de prix ne figure nulle part dans ce que nous on est en train de faire. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de l'école publique de Babou, parce que la communauté éducative de Babou avait déjà déposé une lettre à la sous-préfecture pour accuser le directeur. À la communauté de Babou, je pense qu'il y a un problème qui est plus crucial que la remise des prix. La remise des prix, c'est quelque chose de bon. Mais c'est l'agréable. L'utile est ailleurs. L'utile, c'est d'abord de résoudre ce gros problème de détournement qu'il y a à l'école publique. Il dit que si je ne veux pas écrire, je lui laisse il va s'engager, il va écrire. Voilà comment on a commencé à être écarté des choses du comité de développement. Parce que nous avons décrié qu'on ne peut pas dire que c'est X qu'on va faire, après on fait Y. Alors que c'est lui-même qui a signé les textes, la réunion où on avait fait les textes et tout, avec les plans d'action à voir dans les réunions. Ce n'était pas M. Tchana qui avait signé, c'est lui-même.
Ici, il envoie partout. Après, il se met à détourner les gens. Qu'est-ce qu'il y avait d'urgence pour détourner ce qu'on avait comme plan d'action en 2019? L'urgence à l'école, c'était quoi? Le vrai problème de l'école qu'il fallait urgemment, c'était ce problème de détournement. Il a balayé, il a mis de côté. Quand on a voulu informer l'opinion publique, il a commencé à diffuser nos images, nous enlever des forums, tout et tout, dire que nous voulons gâter Babou, nous voulons faire ceci, les assoiffés de pouvoir. Voilà là où ça commence à se gâter vraiment. Et on ne comprenait plus rien. Donc, je vous dis donc que les 100 000 francs sont restés comme ça. Les 100 000 francs plus tard, parce que vous avez vu sur les forums où il a posté que Chambellan détient 100 000 francs. Quand on avait fait une dernière réunion à Babou, qu'il faut que Chambellan dépose ça rapidement. Et il lui a envoyé, sinon il va lui servir une convocation. Et le jour, j'avais dit à Chambellan que pourquoi tu veux me déposer? Ne dépose pas, je veux qu'il nous apporte, qu'il nous appelle à Banté. Là alors on va se justifier et lui demander qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du comité de développement, tout ce qu'on lui réclame là, il fait quoi avec? Parce que quand le vice-président lui m'avait demandé à Chambellan, Chambellan lui a dit que comme vous avez décidé maintenant que vous allez détourner tout ce que nous sommes en train de faire, le plan d'action vous l'avez détourné, vous êtes en train de faire une remise de prix en lieu et place de ce qu'on devait faire comme aménagement de l'eau. Et les vrais problèmes de l'école, vous ne résolvez pas. Vous attaquez plutôt autre chose. Là, je ne te donnerai plus cet argent jusqu'au jour où les babous vont s'asseoir, je vais donner ça au milieu des babous. Voilà ce que Chambellan désormais avait pris comme résolution. Quand on est sorti de cette réunion, il a commencé à faire ses racontages. La Chambellan s'est dit que ce n'est pas quelqu'un qui a 100 000 francs prêts. Si peut-être il ne donne pas, l'intention des babous sera que c'est quelqu'un qui veut détourner 100 000 francs. Il a dit que ça ne dérange pas, je vais d'abord donner 100 000. Vous avez vu comment il a raconté les gens. Maintenant, il est libre de ses mouvements. Il raconte du n'importe quoi. Vous comprenez donc d'où était venue l'histoire de ces 100 000. C'est son vice-président lui-même qui envoie. Il dit que ne lui donne pas. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent qui était dans son propre compte. Pourquoi il a pris l'argent qui était dans son compte pour ça? Prend chez Mbou, mais ça ne suffit pas. C'est quel argent qu'il me demande encore? Comprenez bien. Donc je dis donc qu'en définitive, c'était pour expliquer les 100 000 qui étaient restés chez Calvin et vous dire les âneries qu'il a écrit sur le forum à un certain moment donné, parce qu'il raconte du n'importe quoi. Les babous ne savent pas la vérité qui est là. Voilà donc ce qui s'était passé avec les 100 000 francs. Vous disiez que Chambellan est libre de ses mouvements. Là donc, je dis donc aussi qu'au niveau du Congrès, on lui réclame 190 000. Vous pouvez revoir la vidéo même une deuxième fois et comprendre tout cela. Et il faut que peut-être il présente ces documents au babou pour justifier donc les 190 000. Par ailleurs, l'autre information, je ne peux pas vous attester que c'est vrai ou c'est faux, parce que j'ai dû entendre que pour ce congrès-là, l'association Babou qui savait envoyer aussi 50 000. Bon, peut-être ils peuvent démentir. Pour l'autre là, je ne peux pas vous certifier. Mais j'ai dû entendre. Et s'ils peuvent certifier, c'est qu'en plus du montant que je vous parle, il y a aussi ces 50 000 francs là. Jusqu'à ma connaissance, tout ce qu'on a fait au congrès, je n'ai pas vu un dépôt de l'argent de Babou qui est là dedans. Je n'ai pas vu. Donc voilà ce que je peux vous dire, chers frères et sœurs du village des Nuages, de ce qui s'est passé au congrès et ce qui nous met en conflit avec notre président général, parce que nous ne voulons pas que les choses se passent comme ça. Nous, on veut que l'argent que les babous dépensent, qu'on utilise ça vraiment à des fins propres, que ça ne serve pas les individus. Voilà d'abord la première vidéo pour les congrès. Vous aurez la vidéo pour le deuil de Sa Majesté Mfuyunkwi et d'autres vidéos encore. Et pour finir, nous on va vous proposer une vidéo de sortie de crise et vous dire qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous voyons, nous proposons comme quelque chose qui peut aller pour qu'à cause d'une personne, qu'on ne perde pas tous les babous qui sont tous ces derniers temps tellement engagés pour leur développement, et on nous fait la publicité des cartes de loi alors que les M20 même des babous n'ont pas payé les cartes. Les statistiques que nous faisions montraient que par an on ne peut pas avoir moins de 5 millions à babou. Et si on gérait bien, je vous dis, notre village devait être un Eldorado. Je vous remercie, vos hommes des serviteurs, M. Tchanangapa et M. Mdiaye Chambellan. Merci.